Autre thème de redressement de l'administration fiscale, les impôts, la déduction d'impôts acquittés à l'étranger. Alors, l'administration fiscale fait sur ce point une application stricte d'une jurisprudence du Conseil d'État, qui est une jurisprudence de 1991, Société Lumus, qui semble, en tout cas, interdire la déduction d'impôts acquittés à l'étranger lorsque on est en présence d'une convention fiscale. Quelle était la situation de la société Lumus? La société Lumus était une société déficitaire qui avait fait des opérations en Algérie et qui avait demandé à bénéficier à la fois de la restitution du crédit d'impôt attaché aux opérations qu'elle avait réalisées en Algérie, qui avaient été imposées en Algérie, et à titre subsidiaire de bénéficier de la déduction de l'impôt acquitté en Algérie. En 1991, le Conseil d'État a jugé assez naturellement, je dirais, que la convention fiscale faisait obstacle à ce que le crédit d'impôt soit restituable puisque les opérations correspondantes étaient données lieu à un déficit, mais il a aussi jugé par une motivation un peu laconique, on va dire, que ça n'ouvrait pas davantage droit à déduction du bénéfice imposable en France à hauteur de l'impôt acquitté à l'étranger. Alors ce qui est intéressant et l'élément nouveau tout récent qui vient d'arriver sur cette problématique, c'est que à la dernière RJF, Olivier Fouquet et Philippe Durand ont publié une étude sur cette question dans laquelle ils expliquent que la jurisprudence Lumus a été mal interprétée par l'administration fiscale jusqu'à maintenant et qu'il ne fallait pas la lire comme interdisant dans tous les cas la possibilité de déduire sur le fondement du droit interne les impôts qui a été acquitté à l'étranger, en tout cas pas dans toutes les situations. Pourquoi est-ce que c'était intéressant? Parce qu'Olivier Fouquet était précisément le commissaire du gouvernement sur l'affaire Lumus, et donc le fait qu'il vienne expliquer maintenant que la jurisprudence Lumus a été mal interprétée par l'administration et une partie de la doctrine depuis son intervention en 1991 est évidemment un élément intéressant. Le principe qu'à mon avis il faut appliquer, c'est un principe simple, c'est le principe de priorité du droit interne. On a une disposition dans le Code général des impôts, qui est l'article 39.1, quatrièmement du Code général des impôts, qui autorise la déduction des impôts, y compris lorsqu'ils ont été acquittés à l'étranger. Lorsqu'on est une société déficitaire, qu'on ne peut pas bénéficier du coup du crédit d'impôt attaché à cet impôt acquitté à l'étranger si on est en présence d'une convention fiscale, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'invoquer la convention fiscale, on reste sur le terrain du droit interne et il n'y a aucune raison pour que la convention fiscale fasse obstacle à la possibilité de déduire l'impôt payé à l'étranger. Donc pour les sociétés qui sont en déficit, l'étude d'Olivier Fouquet, de Philippe Durand et ce raisonnement assez simple peuvent permettre de s'opposer au redressement que prétend appliquer l'administration.